aujourd'hui, heureux de vous revoir à ces instants. Heureux, n'est-ce pas, d'être là pour partager ensemble la pensée du Seigneur sur un sujet bien donné. Notre sujet aujourd'hui, c'est briser les autels des carrefours. Alors, comme vous l'avez remarqué, nous allons parler des carrefours. C'est quoi les carrefours? Les carrefours sont des croisements de deux ou plusieurs routes. Les carrefours sont des intersections de voies. Voilà, les carrefours sont des jonctions de voies. Et c'est quoi les hôtels? Les hôtels sont des lieux de rencontre des esprits. Voilà, c'est des lieux élevés, c'est des lieux établis où on fait des adorations pour, n'est-ce pas, invoquer les esprits, où les esprits descendent. Alors, nous allons pour cela lire un passage dans le livre de Ézéchiel, chapitre 26 au chapitre verset 21. Voilà, ça dépend des Bibles. Il y a des Bibles, nous avons notre passage au verset 21. Par contre, dans d'autres Bibles, c'est le verset 26. Il est écrit ceci dans Ézéchiel au verset 21 ou 26 du chapitre 21. Car le roi de Babylone se tient au carrefour, à l'entrée de deux chemins pour tirer des présages. Il secoue les flèches, il interroge les téraphimes, il examine le foie. Amen et amen. Alors, voici ce que le roi, n'est-ce pas, de Babylone va faire au carrefour. Matthieu chapitre 22, verset 9 nous dit ceci. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Alors, donc, nous disons que les carrefours sont des lieux de décision. Un carrefour, on regarde de part et d'autre pour voir si on doit s'engager à gauche ou à droite. C'est un lieu où, quand on arrive, il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre. Les carrefours aussi sont des lieux de sacrifice, des lieux d'invocation des esprits. De tout temps, depuis l'Antiquité, les carrefours ont été utilisés pour, n'est-ce pas, des incantations, des sacrifices, des rituels, ainsi de suite. Et nous avons certaines personnes qui préfèrent, dans nos localités, installer leur commerce, leur business, leur magasin, n'est-ce pas, à des carrefours. Et d'autres aussi ont construit les lieux de culte à des carrefours. Et donc, comme nous savons, régulièrement, nous voyons des libations, nous voyons des offrandes, nous voyons même des dons de fruits, de l'argent, des coris, certaines pièces, certains objets, voilà, posés à des carrefours. Voilà, et donc nous avons pour habitude d'observer ces genres de choses, ces pratiques qui sont faites, n'est-ce pas, à ces carrefours. Et souvent aussi, nous y voyons des gens à des heures tardives, au beau milieu du carrefour, en train de faire des pratiques. Et il y a l'histoire de cette femme qui, n'est-ce pas, en plein jour, au grand carrefour d'une localité, elle est descendue de son véhicule, elle s'est mise pratiquement nue et elle a versé tout le contenu d'un liquide, n'est-ce pas, pris dans un canari sur elle. Elle a versé tout le contenu de ce liquide-là sur elle entièrement avant de remonter dans sa voiture et démarrer en trompe partie. Donc, beaucoup de choses se font à ces carrefours parce que c'est des lieux de décision, c'est des lieux fréquentés, c'est des lieux où beaucoup de choses se passent. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que, pareillement, le roi de Babylone y est allé. Il allait à un carrefour et c'est un idolâtre. La Bible déclare dans le livre de Michée, chapitre 4, verset 5, que chaque peuple marche au nom de son Dieu. Donc, en tant qu'idolâtre, il marche au nom de ses dieux, il fait de ses libations, de ses sacrifices pour ses dieux. Et c'est pour ça que le roi de Babylone est allé à ce carrefour. Et comme notre passage le dit, il allait faire des incantations, il allait faire des présages, tirer des présages, il allait secouer les flèches, il allait interroger les téraphimes. Les téraphimes, c'est les idoles. Et il est parti pour une adoration, il est parti pour faire des rituels, il est parti pour faire, n'est-ce pas, des cérémonies
à ces carrefours-là dans le but, n'est-ce pas, de contrôler la vie des gens, dans le but, n'est-ce pas, de lancer des sorts, dans le but, n'est-ce pas, d'envoûter les gens, dans le but, n'est-ce pas, d'attaquer les gens à ces carrefours. Donc, beaucoup de choses se font à ces carrefours. Voilà, des incantations, comme nous l'avons dit, des envoûtements, des jugements, des paroles sont prononcées à des carrefours et il ne se passe pas, n'est-ce pas, une journée où on ne voit le matin très tôt, au lever du jour, on ne voit des choses bizarres, soit des liquides qui ont été versés à des carrefours, soit de la poudre, soit, n'est-ce pas, toutes sortes d'aliments déposés à ces carrefours et on y voit souvent beaucoup de choses. Et c'est pour ça que le Seigneur veut nous parler aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs, et ce que le roi de Babylone a fait encore, il a brandi son épée. Hein? Voilà, il a brandi plutôt sa flèche. Il a secoué sa flèche, n'est-ce pas, à ses carrefours. C'est un acte prophétique. Voilà, c'est un acte prophétique qui va dans le sens du combat spirituel. Voilà, donc nous devons savoir ces choses en tant qu'enfants de Dieu, que beaucoup de choses se font à des carrefours. Et le roi de Babylone y est allé, pas pour s'amuser, mais pour aller envoûter, pour aller lancer les missiles. Parce qu'ils savent très bien que le combat est spirituel. Voilà pourquoi David a maudit, n'est-ce pas, Goliath plutôt a maudit David par ses dieux. Voilà, on peut dire, mais pourquoi est-ce que Goliath a besoin de maudire David? Lui qui est déjà bien en chair, il fait plus de 3 mètres, il est équipé, il a des armements vraiment terribles et personne ne peut le défier. Aucun, n'est-ce pas, guerrier, aucun soldat de l'armée d'Israël n'a osé, n'est-ce pas, affronter Goliath. Et pourquoi est-ce que Goliath a besoin de ce tout petit gamin de David? N'est-ce pas? Il a besoin d'invoquer ses dieux, il a besoin de le maudire. C'est parce que Goliath sait que le combat est spirituel. Et c'est pour ça que le roi de Babylone aussi sait que le combat est spirituel. Voilà pourquoi il est allé, n'est-ce pas, à ces carrefours-là pour lancer, n'est-ce pas, des incantations, faire des incantations, secouer ses flèches, n'est-ce pas, et afin de procéder, n'est-ce pas, la victoire, afin d'assujettir sur le plan spirituel ses ennemis, afin d'invoquer les esprits, afin de bâtir des autels. Parce que quand on va faire des libations, quand on va faire des offrandes, quand on va faire des dons, quand on va faire des pratiques, des rituels, qu'est-ce qu'on fait? On fait des incantations. On essaie d'assujettir, n'est-ce pas, celui qui pourra être notre ennemi. Et c'est ce qu'il allait faire. Alors, donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de comprendre que quel que soit tout ce qui se fait à ce carrefour, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le droit de prendre autorité et de contrôler tout ce qui se fait au carrefour autour de nous. Amen et amen. Donc, tous les carrefours autour de toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois déclarer des paroles, tu dois faire des prières afin d'annuler tout ce que l'ennemi est en train de faire autour de toi. Tout ce qu'il lance comme flèche, tout ce qu'ils font les nuits, tout ce qu'ils font dans la journée, tout ce qu'ils prononcent comme parole d'incantation, tout ce qu'ils prononcent comme parole de jugement, de condamnation, tout ce qu'ils vont poser comme acte, ils vont secouer les flèches, ils vont tirer, lancer les épées, ils vont lancer des pierres à ces carrefours. Le Seigneur nous a donné l'autorité de détruire tout ce qu'ils font par la puissance de la parole, par la puissance de la prière, par la puissance de la déclaration, en nous appuyant bien sûr sur la parole de Dieu. Amen et amen. Regardez bien, un fait similaire, n'est-ce pas, s'est produit avec Élisée. Élisée, il était malade et il était sur le point de mourir. Et quand le roi Joas est venu le voir, et il a dit, mon père, Élisée lui a dit, prends, n'est-ce pas, tes flèches et ton arc. Et quand il a pris ses flèches et son arc, la Bible dit dans 2 Rois chapitre 13 au verset 16 que Élisée a mis ses mains sur celle du roi et Joas avant de lui demander de tirer. Donc il a mis une main sur la main qui tenait les flèches et l'autre main qui tenait l'arc et il a demandé à Joas de tirer.
Donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un acte prophétique qu'il a posé dans le but de oindre, n'est-ce pas, ses mains, afin que ses mains soient puissantes contre ses ennemis. Donc, tout ce que l'ennemi est en train de faire au carrefour, nous avons l'autorité de lever la main droite, par exemple, et de dire avec autorité, je brise toutes les flèches de l'ennemi qui viennent à des carrefours. Un enfant de Dieu, par l'autorité de la parole, quand tu marches, tu vas déclarer ta victoire. Les carrefours autour de toi, les carrefours autour de ta maison, les carrefours autour de ton lieu d'activité, n'est-ce pas, doivent être dominés par toi. Que tout ce qui se fait à tes carrefours soit annulé. C'est l'autorité que tu dois manifester. C'est la parole de déclaration que tu dois manifester afin que l'ennemi ne prospère point à tes carrefours. Les carrefours autour de toi sont tes carrefours. Les carrefours autour de toi doivent être sous ton autorité. Alors tout ce que l'ennemi est en train de faire autour de toi, autour de ta carrefour, doivent être brisés au nom de Jésus. C'est l'autorité que Dieu t'a donnée, c'est le pouvoir que Dieu t'a donné afin que tu affirmes réellement ton appartenance à Christ et que tu triomphes. Bien mes frères et sœurs, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. C'était, n'est-ce pas, votre frère l'évangéliste Ngbeso Asen. Je vais vous encourager à vous connecter, et vous encourager à partager, n'est-ce pas, et à vous abonner sur cette page et, n'est-ce pas, à rester connecté afin que vous puissiez avoir d'autres, n'est-ce pas, d'autres messages très poignants qui vont vous aider dans votre marche avec le Seigneur. N'oublie pas surtout de t'abonner, de commenter, liker et de partager afin de sauver quelqu'un. Prends autorité. Les carrefours autour de toi sont tes carrefours. Que tout ce qui se fait de jour comme de nuit soit annulé au nom de Jésus. C'est ton droit. Déclare ta victoire au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Soyez bénis. Shalom.